Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous parle du film No Exit, sans issue en français. Un film qui est disponible sur la plateforme Disney+ depuis le 25 février dernier. Vous voulez jouer? On est coincé ici jusqu'à ce que la tempête se calme. Je vais te sortir de là le plus vite possible. Le truc, c'est de miser sur le joueur, pas sur les cartes. On a tous un tic, vous dites? Vous, c'est quoi? Il va falloir que tu le découvres toi-même. Le film raconte l'histoire de Darby, qui est une jeune délinquante qui est présentement d'une clinique de désintoxication pour justement sa dépendance à la drogue. Et puis, elle reçoit un coup de fil qui dit que sa mère était rentrée à l'hôpital et puis qu'elle est entre la vie et la mort. Et puis là, Darby va décider de se sauver de la clinique, puis de se rendre au chevet de sa mère qui est à Salt Lake City, l'autre ville un peu plus loin que où est-ce qu'elle est dans sa clinique. Et puis, finalement, ben, elle se rendra pas parce qu'il y a une grosse tempête de neige, puis elle se fait arrêter par la police. En fait, elle s'endort sur le bord du chemin, puis la police lui dit « Rends-toi au centre touristique qui est ouvert. Les gens vont arrêter là si jamais ils ont quelque chose pour la nuit. Parce que il fait pas assez beau et puis c'est dangereux. Donc là, ce qu'ils font, ben c'est ça. Les gens s'en vont là. Et puis, ils vont passer la nuit dans dans cette espèce de petite place-là. Il y a du café, bon, pour les réchauffer puis tout ça. Fait que Darby arrive là. Puis évidemment, ben écoute, hein, une jeune, hein, comme n'importe qui aujourd'hui en 2022, qu'est-ce qu'il fait? Ben on sort dehors puis on check le cellulaire. Puis, ben évidemment, il n'y a pas de réseau parce qu'à cause de la tempête de neige, à cause évidemment là, qu'elle a un trou perdu. Donc, ça passe pas, les ondes. Et puis finalement, ben, en étant dehors à l'extérieur comme ça, en essayant de trouver un réseau quelconque, ben, elle tombe sur une camionnette qui est là avec. Elle entend du bruit dedans. Elle va voir, puis c'est une petite fille qui est kidnappée. Donc là, l'histoire, ça donne à être lequel des personnes qui sont arrêtées sur le bord du chemin qui est responsable de ça. Donc en gros, est-ce qu'elle va réussir à sauver la petite fille? Elle va-tu trouver c'est qui? Voilà, écoutez le film pour le savoir. J'ai resté surpris de ce film-là, parce que premièrement, je ne m'attendais pas à grand-chose. Puis deuxièmement, je pensais que c'était une espèce de Scream, qu'on allait savoir, mettons, l'identité de la personne qui avait kidnappé la petite fille juste à la fin. Finalement, ben, on le sait assez tôt dans le film. Puis c'est par rapport à tout ça, là, comment qu'elle va faire pour s'en sortir. Puis les autres aussi qui sont là, qui finalement découvrent le poteau rose aussi, comment ils vont s'en sortir, et puis tout ça. Bon. Ils ont eu une idée quand même que c'est classique dans ce genre de suspense-là, c'est ils mettent ils mettent l'accent sur un personnage, là, que tu es sûr que c'est lui, puis que tu te dis, ben non, justement, c'est pas lui, parce qu'ils mettent trop l'accent sur ce bonhomme-là. Fait que c'est trop sur le personnage, puis à un moment donné, ben, ça sera pas lui, puis ça va être la surprise, puis tout. Ben, finalement, vu qu'on sait assez tôt c'est qui, ben, justement, ils nous ont eu un peu pour ça, en mettant l'accent sur c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là. Ben, c'est ce personnage-là qui a kidnappé la petite fille. Mais par contre, il y a une petite twist au travers de ça qui est assez intéressante, que je dirais pas évidemment pour pas gâcher le punch à personne. Mais là, c'est ça, ils vont tenter de survivre. Donc, évidemment, vu que là, les gens sont au courant, puis que qui a kidnappé la petite fille, puis tout ça, puis là, il voudra pas se faire pogner. Donc, c'est une histoire du jeu, un jeu du chat et de la souris, puis tout ça. C'est intéressant. C'est pas un grand film, évidemment, mais c'est quand même un film que je m'attendais pas pantoute, puis j'ai eu un grand plaisir à regarder. C'est intéressant. La fille qui fait Darby, l'actrice, est très bonne. L'hiver, la tempête de neige, on a l'impression d'être là, c'est incroyable. Le vent, la neige, le blizzard, la poudrerie, le tout. Tu as l'impression d'être pogné dans cette espèce de chalet-là, là, de touristique, là, avec eux autres, tellement que c'est bien fait. T'as pas c'est le genre de place que tu voudrais pas sortir tellement qu'il fait pas beau. Fait que ça, c'est vraiment bien réussi. L'ambiance est là. C'est intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, c'est quand ils nous mettent le titre. C'est une façon assez originale de nous montrer le titre. Puis j'ai trouvé que c'était bien pensé. S'il te plaît, Mike, tu viens m'aider avec Madame Reiner? Elle a un problème? Elle a vomi. Elle a parti dans sa chambre et est revenue
Tu sais, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais je veux dire, c'est une idée originale de nous montrer. Tu sais, le film s'appelle No Exit, en anglais. Fait que la façon de nous mettre le titre d'en face pour dire le film commence, tu sais, c'est comme, j'ai trouvé ça original, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Puis voilà, je veux dire, je peux pas parler babette de ce film-là sans divulguer grand-chose. Tu sais, c'est un peu comme Scream, c'est un peu comme ce genre de film-là que tu veux pas trop en raconter parce que ça va gâcher le plaisir de regarder le film. Fait que, tu sais, je veux dire, non, c'est bon, il y a de l'action, il y a un bon suspense, puis les acteurs sont bons, il y a des touches d'humour. Vous avez déjà tué des gens? Non, pas ça, pitié. Quoi? Trop pour compter. Ben, pas beaucoup, mais je veux dire, il y en a quand même un petit peu, puis ça apporte une certaine légèreté là, à toute l'ambiance qui est pesante, puis qui est frette avec la neige, puis tout ça. Donc voilà, c'est pas mal ça que je vais dire sur ce film-là. C'est assez intéressant. Regardez-les, c'est un bon petit film à regarder tranquille, justement un soir de tempête de neige. Puis là-dessus, ben, je lui donne la note de 7 sur 10 au film No Exit, sans issue, en français. Parce que justement, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça quand même une idée originale. Puis c'est sûr que j'aurais préféré peut-être qu'on garde le suspense jusqu'à la fin, de savoir qui est responsable du kidnapping de la petite fille. Mais d'une autre façon, ça n'aurait pas été possible, peut-être, probablement, justement, le fait qu'ils ne sont pas 25 là, dans la place, là, ils sont juste 6-7, même pas. Fait que, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas regarder ça, là, 2 heures de temps intense à, bon, qui sait ça, là, puis en ouais. Fait que, non, fait que c'est ça, regardez le film, c'est intéressant. Puis nous autres, ben, écoutez, on se donne rendez-vous pour une autre critique bientôt. Comme d'habitude, le discours de propagande, les pouces, si vous aimez ça, abonnez-vous, puis regardez, on va se revoir bientôt. Puis là-dessus, je vous souhaite un bon film.